l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer comment tu peux créer une marque, une boutique e-commerce de A à Z. Peut-être que tu as envie de comprendre le quoi du comment, ici on va aller dans les choses concrètes et je vais te montrer quelles sont les étapes pour créer une marque e-commerce. Je vais te donner mon processus de A à Z. Je m'appelle Méline Borageaud, j'ai 25 ans, j'ai créé 5 marques e-commerce en 2023 et j'ai réalisé 2,4 millions de chiffre d'affaires. J'ai aussi développé la Business Woman Academy. Je vais voir des usines, toujours dans l'opportunité et dans le principe de développer encore plus mes marques. Et si jamais, n'hésite pas, tu as toujours mon compte Instagram. Si tu veux me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. On rentre dans le vif du sujet. Quel est le processus de A à Z que moi je mets en place sur mes marques? En réalité, je fais toujours la même chose. Je ne réinvente pas la roue et ça c'est hyper important. Donc avant de créer sa marque, venez on fait une petite parenthèse sur ce qui est du marché du e-commerce parce que c'est hyper important. J'entends beaucoup de gens qui me disent ouais mais le e-commerce c'est plus que c'était. Ok, on regarde ensemble. Déjà, le e-commerce c'est un marché en pleine croissance et les chiffres le montrent chaque année. Il n'y a aucune saturation de marché et les chiffres le montrent aussi. Désolée pour la petite faute d'orthographe. On parle de plusieurs milliards d'euros uniquement en France et les gens y consomment encore plus sur internet depuis le Covid et ça vous le savez très bien. Là je veux juste vous montrer quand même, je suis allée voir des chiffres qui sont officiels. Donc chiffre d'affaires de 2005 à 2023, on parle en milliards hein. On n'est pas sur 159 millions, on est sur 159 milliards. Avant Covid, 2019, on était à 103 milliards. Après Covid, on a 60 milliards de plus. On parle de seulement 4 ans, les gars. Hein. Là, ça va être un record sur l'année 2023 sur 160 milliards. On verra pour 2024, mais à mon avis, ça va être ouf. Là, on voit quand même que le chiffre augmente année par année et du coup, c'est une hausse de 10% sur des milliards, ce qui est extraordinaire. Voilà un peu pour recontextualiser le marché du e-commerce qui va, à mon avis, prendre une place mondiale qui est très importante et du coup, je pense que c'est toujours le moment parce que ça fonctionne toujours bien. Pour autant que tu aies déjà une vision long terme. Pour moi, c'est le principal. Si tu crées une marque, en plus de ton état d'esprit, il faut que tu aies une vision long terme. Je te montre ici ce que j'applique sur mes marques, mais c'est une vision long terme. C'est dans l'optique de créer une entreprise, de créer une marque, de créer quelque chose de long terme. Pas de juste créer une petite boutique e-commerce qui va un petit peu fonctionner. Non. L'optique, c'est vraiment créer ton activité qui te permettra de vivre de ton activité. L'objectif, c'est de créer une marque, avoir des bonnes bases et une stratégie qui dure et surtout qui focus sur ce que tu commences. Apprends à investir en toi. Si tu commences à te dire ok, j'ai envie de me lancer, de créer une marque, tu continues et tu te focuses jusqu'à que ta marque fonctionne. Tu vas pas t'amuser à butiner à droite, à gauche et pour moi c'est le plus important. Je vais pas te faire des cours de mindset, mais vision long terme et keep going, keep focus, c'est hyper important. Après, ceux qui me connaissent, mais trust the process. Le process il fonctionne, il est là, donc va pas chercher à droite, à gauche. La première chose sur laquelle je commence lorsque je crée une boutique e-commerce, c'est à réfléchir au marketing. Avant quoi que ce soit, faut comprendre quelques fondamentaux du marketing et ici je vais t'expliquer les fondamentaux du e-commerce et ce que j'ai appelé les 4 bénéfices by Méline. Ce n'est pas une loi universelle, c'est à force d'avoir appris les choses, j'ai imaginé ça sous 4 bénéfices et en réalité je les utilise à chaque fois que je fais une boutique, que je fais une marque, que je fais de la publicité, peu importe. Première chose, on a les bénéfices qui tournent autour de ton produit, c'est-à-dire les caractéristiques de ton produit, les détails sur ton produit, l'utilisation du produit. Ça c'est la première chose à savoir, ok? Ensuite, il y a ce que j'appelle les bénéfices clients. Les bénéfices clients, c'est quels sont les bienfaits que le produit procure aux personnes. Quel est le résultat que le produit procure aux gens et c'est-à-dire quelles sont les émotions que le produit y procure. Quelle résolution il vient changer dans le quotidien. Maintenant, on a les bénéfices de vente, c'est renforcer la confiance de manière générale de l'entreprise, de ton site, de ta boutique e-commerce. Et là, c'est qui est l'entreprise? Est-ce qu'il y a des garanties sur l'achat? Est-ce qu'il y a une satisfaction, donc satisfait ou remboursé, les avis clients, le service client? Et en quatrième, on a l'offre. Est-ce que l'offre est alléchante? Est-ce que l'offre est irrésistible? Est-ce que c'est le moment création d'urgence? Il faut donner un petit peu d'urgence sur ta promotion et quels sont les avantages d'acheter avec vous. Souvent, ici, dans ces 4 bénéfices, moi, je le vois quand les gens lancent leur boutique e-commerce, c'est
à partir de là, oui, se foire. C'est vraiment à partir des bases des bases. Et c'est pour ça que je me permets de t'expliquer là les bases, et c'est hyper important que tu comprennes mon raisonnement dès le début avant de regarder la suite de la vidéo, ok? Souvent, les gens, ils pensent que le produit, c'est le mieux. Donc, ils mettent leur produit en avant, mon produit, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça. En réalité, ce qui est important, c'est l'impact que le produit a dans la vie des gens. Je te donne un exemple, et je vous l'ai déjà donné souvent, et vraiment, ça a marqué, ça a pris un tournant chez moi mentalement, où j'ai compris réellement l'impact d'un bon produit et d'un bon marketing, c'est Thermomix. Thermomix, c'est des produits qui coûtent 1500, 2000 euros. C'est un gadget, il fait tout. Ok, le produit fait vraiment tout. Mais ils arrivent à vendre des Thermomix, non pas parce que le produit il est polyvalent. Ils arrivent à vendre un Thermomix parce qu'il y a une dame qui vient chez vous, qui va vous montrer le produit, qui va cuisiner un repas avec vous, qui va procurer du plaisir gustativement, en famille. Et en plus, elle insiste, elle dit, bah, quand on essaiera le Thermomix, invitez votre famille, on va manger tous ensemble. Elle fait une entrée, un plat, un dessert, et j'en passe. Et en fait, elle te fait réellement passer un moment de plaisir. Elle te montre que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, etc., etc. Et moi, je l'ai vu sur ma mère, quand je lui ai demandé quel était son produit préféré et qu'elle m'a dit le Thermomix avec un sourire de fou, et je lui ai demandé pourquoi, elle n'est pas venue me dire il cuit à 180 degrés, il fait ci, il fait ça. Pas du tout. Elle m'a juste dit ah bah je gagne du temps, je peux faire un plat, une entrée, je peux passer... Enfin vraiment c'était un bénéfice émotionnel qui était terrible pour elle, et là je me suis dit ah ouais ok, pour vendre des produits à 1500, 2000 euros, on voit l'impact émotionnel. Et donc c'est là où les gens foirent. C'est pas à la fin, parce que les gens ils se disent ah c'est ma boutique, c'est mes publicités, il y a quelque chose qui va pas, c'est mon produit. Non 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 non, c'est pas le produit, c'est ta manière de marketer ton produit qui n'est pas adaptée ou pas correcte. Donc ça c'est très important, il faut y penser, il faut travailler dessus, c'est vraiment comprendre le marketing sur ses bases. Maintenant la deuxième chose qui rejoint ce que je vous ai dit, on tombe amoureux de son client, pas de son produit, ok? C'est ça le plus important, c'est votre client. Tu dois comprendre et connaître parfaitement ton avatar client, autant les données démographique, l'âge, le sexe, pays, situation, pouvoir d'achat et j'en passe, mais tu dois comprendre ses besoins, tu dois comprendre ses objections, tu dois comprendre ses désirs et j'en passe. C'est très très important. On n'est pas attaché à notre produit, on est attaché à notre avatar client. Et tu verras, ça rejoint beaucoup le deuxième point, comment tu vas choisir ton produit. Il n'y a pas une manière de choisir un produit, de trouver un bon produit, il y en a beaucoup, il y en a même énormément. Il y a des manières plus intelligentes que d'autres, ça je vous l'assure, et chaque produit a son client et donc son marché. Dites-vous qu'il n'y a pas de produit winner. Toutes les personnes qui vous disent il faut trouver le produit winner, mettez alerte rouge. C'est un peu, j'ai pas envie de dire faux, parce que oui, il y a des produits qui fonctionnent mieux que d'autres, et quelqu'un qui est bon en marketing, il vend n'importe quel type de produit. Et là, c'est le goal, c'est que vous vendiez un produit qui fasse sens pour vous, sur une vision long terme. Donc oubliez le truc du produit winner, de courir sur TikTok à droite à gauche pour trouver le produit qui se vend à tel moment. Non, surtout pas. Venez en nage à contre-courant, parce que dites-vous que toutes les personnes font ces stratégies de produit winner, elles courent après le dernier produit gagnant, et du coup, vous êtes sûr qu'il y a 99% des gens qui sont sur le même produit. Donc nous, on oublie ça. Nous, on est là pour apprendre à vendre et vraiment créer un process long terme. Donc au début, je recommande de créer une boutique monoproduit. Donc soyez expert dans votre domaine et concentrez vos efforts sur un produit, ok? Je comprends l'envie de faire une boutique avec plusieurs produits, une collection, et au début c'est normal, là vous êtes en mode je veux créer une boutique, je veux créer une marque, t'as plein d'idées, t'as plein de concepts. Ok, c'est cool, note toutes tes idées, mais viens au début, on se focus sur un produit, parce que vendre bien un produit, c'est déjà du taf, ok? Donc là, ma première manière de trouver un produit, déjà, c'est partir d'un problème ou d'un avatar client et de lui trouver son produit. Ici, je vous ai montré, je vous fais des exemples. Donc, premièrement, on part sur une problématique qui touche un gros panel de personnes. Par exemple, le psoriasis, ok? On fait une étude de marché. Donc on regarde sur Google le nombre de personnes touchées, on regarde sur Google Trends la tendance de la problématique, ensuite on regarde les concurrents sur Google, on regarde s'ils font bien du marketing, quels sont les arguments qu'ils mettent en avant, on regarde les prix, les offres, ce qu'ils peuvent faire, on regarde sur Instagram, on regarde s'ils font de la publicité sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Tout ça, c'est gratuit. Vous devez faire une petite étude de marché. Vraiment aller voir à droite, à gauche ce qui se fait pour bien comprendre l'univers dans lequel vous vous lancez. Et ensuite,
on va travailler sur le marketing en amont, ok? On commence pas à faire son site, ni à sourcer le produit, ni à faire sa publicité avant de travailler sur son marketing et avoir fait une étude de marché. Donc on remplit les éléments sur les 4 bénéfices, on regarde les qualités du produit et ses caractéristiques, on doit travailler sur notre avatar client, sur le résultat qu'il procure aux personnes, les éléments de confiance qu'on peut mettre à disposition, l'offre qu'on pourrait aussi mettre en place. On a une seconde manière de trouver un produit. Ici, vous pouvez faire vos recherches à droite à gauche, tout simplement. Vous pouvez aller fouiller à droite à gauche et pour ça, on commence à faire nos recherches sur diverses plateformes. Tu peux utiliser Facebook, Google, Amazon, Pinterest. Moi, je regarde rarement sur TikTok parce que généralement, c'est pas trop mon audience et je trouve que c'est plus court-termiste de travailler sur des stratégies 100% TikTok. C'est personnel. Donc là, tu peux aussi voir sur d'autres outils. Tu as la bibliothèque publicitaire de Facebook où c'est gratuit, tu peux rechercher par mots-clés, tu as Forplay, tu as des catalogues par exemple comme Alibaba. Et aussi, tu peux voir ce que les concurrents, ils font. Donc ensuite, de nouveau, tu vas travailler sur ton marketing et remplir tout simplement les 4 bénéfices dont on parlait. Attendez, on a une troisième manière de faire. Donc là, tu vas commencer par une niche. Donc tu vas trouver un domaine, une niche qui te passionne, par exemple les vêtements, le cosmétique, la tech, etc. Tu vas faire tes recherches sur divers outils en ciblant des mots-clés dans la thématique. Donc là, les mêmes outils, hein, Facebook, Google, Amazon, c'est un peu tout le temps les mêmes plateformes où les gens achètent. Donc nous, on va faire notre étude de marché sur les plateformes où les gens achètent. Donc on va aller regarder à droite à gauche. Et après, tu peux aussi regarder sur des marchés étrangers, sur les États-Unis, sur l'Australie, etc., etc. Maintenant, l'évaluation du produit. On va partir du principe qu'ici, peu importe la manière dont tu as choisi, moi je vais dire, souvent je pars plus sur la façon numéro 1, où il y a un problème et on va trouver un avatar client. J'ai l'impression qu'on peut toujours faire mieux par rapport à ce qu'on a, surtout avec la technologie qui avance. Donc là, on voit par exemple un produit sur le psoriasisme et là, je vais faire une évaluation de produit, ok? Avant encore de commencer mon site et mes publicités, on va vérifier est-ce que le produit, il va se vendre. Donc il doit remplir des conditions de caractéristiques et il doit remplir certaines conditions financières. Ça c'est important parce que moi c'est ce que j'appelle ici, tu verras, l'évaluation 1 et l'évaluation numéro 2. Donc le produit, il doit être impactant, il doit avoir une haute valeur perçue, il doit être simple à comprendre, il doit être léger. Est-ce qu'il est déjà vendu? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il est validé par les données? Est-ce qu'il y a de la data qui montre que ce produit se vend bien? Est-ce qu'il y a pas beaucoup de taille, parce que plus tu vas avoir de taille, par exemple le textile, on complexifie aussi la vente. Ensuite, est-ce qu'il y a des bons visuels attractifs? Est-ce que tu as des bonnes idées pour créer du contenu? Est-ce qu'il y a aussi un potentiel de marque? Donc ici, la deuxième chose, c'est l'évaluation financière, parce que oui, vendre et faire du commerce, ça nécessite d'avoir des bonnes marges. Donc ici, je vous donne l'exemple avec les collants polaires. Déjà, le prix du produit, le prix de l'expédition, le prix total, et ensuite, quel est le prix de vente? Et est-ce que nos marges, elles sont intéressantes? Ok? Ça, c'est très important. Next step, le produit plus le sourcing. Comment est-ce que tu peux faire pour sourcer un bon produit? Moi, je vais vous expliquer mes techniques. Tu peux chercher des usines, chercher dans les catalogues produits, dans les pays de production que tu souhaites. Il y a le Portugal, la Turquie est très douée dans le textile, il y a la Chine, il y a le Cambodge aussi. Enfin, il y a vraiment des pays qui sont spécifiques, je pense, pour certains types de produits. Et tu peux trouver le pays dans lequel tu aimerais produire. La France, la Suisse, l'Espagne, ou j'en passe. Tu peux demander autour de toi, utiliser ton réseau, ça c'est très important, et contacter les personnes. Il faut être convaincant et il faut arriver avec un plan d'action qui est quand même déjà prêt. Parce que si tu arrives, tu dis ouais, moi j'ai une super idée, je veux faire ça. Ok, c'est une idée. Les gens dans le business, les idées, ils en ont plein. Donc ils se méfient un petit peu des idées. Dans le business, on veut des choses qui sont concrètes. Et ça, c'est hyper important, ok? Donc maintenant, c'est ça. C'est comment tu pourrais faire. Et là, moi, comment je fais personnellement? Donc simple. Déjà, je me focus sur la création de mon entreprise, toute la créa de manière générale et le marketing. Moi, personnellement, je collabore avec ce qu'on appelle des agents. Okay. Donc ils gèrent pour moi la recherche des usines selon les critères de qualité, selon les critères de produits que je veux. Ils négocient les prix et les quantités et ils s'occupent de mon packaging selon ce que je souhaite faire et ça c'est génial, vraiment ils s'occupent assez à 360. Je bosse avec 3 agents, Winona, Mo et Chami. Enfin c'est des gens extraordinaires que je suis allée rencontrer aussi personnellement. Ils sont hyper polyvalents et là le but c'est que ça me libère du temps pour que moi je me focus sur la vente, ok? Et là ils s'occupent du stock et de la livraison directe
direct jusqu'au client. Et du coup, bah voilà, c'est un peu un gain de temps. Donc ça, c'est comment moi je fais, mais t'as aussi l'autre solution. Et l'autre truc qui est hyper important dans le sourcing de vos produits, c'est bien calculer vos coûts et vos marges. Et une fois encore, faire du commerce, ça inclut les finances. J'ai vu trop de cas de figure qui sont venus me voir en me disant Méline, je fais des ventes, c'est trop bien, je fais du chiffre d'affaires, mais je fais pas de bénéfices. Oui, parce que tu as mal calculé, tu as mal fait les bases. Donc vous voyez, à part ça, là, ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, produit, choisir son produit, donc le sourcing, choisir son produit, le marketing, une vision long terme, tout ça, on le fait en amont. On a cherché le produit, on a contacté des usines ou j'en passe, donc on est quand même dans le vif du sujet. Maintenant, on combine produit et marketing. Vous avez bossé sur le produit, vous avez bossé sur le marketing, bah le job en fait il est fait presque, ok? Donc ici on le met ensemble et là bah en amont j'ai travaillé sur mon marketing, je travaille sur une offre et je peux la justifier d'une manière assez intéressante. En fait là ce point il est faible dans le sens il n'y a pas beaucoup de choses tout simplement parce que le travail a été fait en amont et ça c'est très important. Maintenant on passe sur la création du site. Là c'est cool, on va commencer à être un petit peu créatif. Première chose les amis, je crée mon contenu à l'iPhone. Oui, 100%, 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 qui ont été faits 100% avec mon iPhone. J'ai un iPhone 12, je n'ai même pas un iPhone 15 et je pense que je mets de l'argent dans de l'investissement, mon ordinateur, mais je pourrais même investir dans mon iPhone. Donc, je crée des contenus pour mon site, je crée des contenus pour mes publicités et là, je crée des contenus avec de l'humain pour mettre des émotions en avant, ok? Ça reprend ce que je vous disais de base. Je montre l'utilisation du produit, je montre les résultats que le produit procure aux gens et je réponds aux objections grâce à mon contenu. L'importance de création de contenu. Là, j'ai mis en jaune. Vous voyez, c'est le seul truc que j'ai mis en jaune parce que c'est le plus important. Vous allez trouver de produits. Par exemple, on prend l'exemple du psoriasis. Je veux répondre à la problématique du psoriasis. Je collabore avec une petite usine française, que d'ailleurs je connais bien, c'est une réalité. Et eux, je sais qu'ils ont une huile pour aider le psoriasisme pour la peau ou capillaire. Donc moi, je veux me concentrer là-dessus. J'ai calculé mes coûts, j'ai calculé mes marges, j'ai mis en avant les arguments marketing, j'ai compris mon avatar client, j'ai compris son problème, j'ai compris ses objections. Et là, faut que je crée du contenu, faut que j'aille dans le vif du sujet. Et là, c'est très important. 100% des réseaux sociaux sont basés sur le contenu. Plus de visibilité, c'est plus de retours, c'est plus d'interactions, c'est plus de communauté, c'est plus de ventes. Augmenter sa visibilité, c'est augmenter sa création de contenu, ok? C'est réussir à capter l'attention rapidement, ce qu'on appelle le hook d'une vidéo, c'est les 2 premières secondes, et surtout faire en sorte que les gens y restent longtemps, ce qu'on appelle le watch time, combien de temps les gens regardent notre contenu. Pour une marque e-commerce, il faut faire soit de l'organique, soit de la publicité, c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ça c'est vous qui voyez. Personnellement, je vais venir après sur les références, pas obligé de faire de l'organique. Pour moi, la publicité au début c'est plus rapide, t'as plus de portée et surtout t'as de la data plus rapidement. Et c'est la data qui permet d'optimiser et puis après d'aller plus loin. En réalité, le nerf de la guerre au début, il est pas dans le produit winner, ça quoi qu'il en soit, c'est dans le marketing et la création de contenu. Je pense que vraiment pour faire vos premiers milliers, dizaines de milliers, voire même centaines de milliers annuels, c'est les 3 choses capitales sur lesquelles il faut mettre son focus. Donc là, je vais vous montrer des références de ce que j'appelle small business. Ici, je vais vous montrer des comptes de personnes qui font du small business, organique et publicité, qui cartonnent, parce qu'ils vendent des choses, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Ce qui est ouf à retenir, vous verrez, c'est les contenus, langue marketing, le storytelling et l'aspect communautaire, il est génial, ok? Là, on a par exemple une fille en France, on voit, qui vend de la céramique. Elle a presque 100 000 abonnés, hein. Elle vend de la céramique. Donc vous pourrez aller voir, elle pousse vraiment les concepts, les contenus hyper loin. Ici on a le domaine de l'équitation aussi, hyper intéressant. Et il faut savoir que tous les contenus qui fonctionnent en organique, ils fonctionnent en pub, hein. Et ce qui fonctionne en pub fonctionne généralement très bien en organique. Mais nous, on se base sur la publicité, ok? Parce que c'est plus rapide, on a de la data plus rapidement. Ici, on a une marque de bijoux. Là aussi, bijoux fait main. Encore des bijoux ici. Là, on a une fille qui fait du textile un peu sympa avec des concepts très colorés. Ça, c'est une fille en France qui fait un produit cosmétique chantilly. Et d'ailleurs, l'usine avec qui je collabore, si jamais, a ce produit à disposition. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez créer une marque dans ce style, écrivez-moi sur Instagram. Là aussi, on a du textile. Là, de nouveau, la chantilly. Donc en vrai c'est un vrai produit qui cartonne et l'usine que j'ai c'est une petite usine française, elle est au top du top. Là cette fille elle fait des décorations murales comme ça
avec des plumes incroyables quand même. On a plutôt des marques, et aux États-Unis, on voit c'est tout de suite des plus gros volumes aux États-Unis. Une marque de textile, OD Muse, ils ont fait 6 millions de chiffre d'affaires en 3 ans. C'est assez conséquent quand même. C'est pas États-Unis, ça, c'est UK. Les 3 marques de vêtements là que je vous montre, c'est UK. Et ça doit être États-Unis. Donc voilà, là vous avez vraiment des refs et je vous invite à aller voir les contenus qu'ils font parce que autant en publicité qu'en organique, ça cartonne. Après voilà, là ce que vous voyez, c'est la finalité, ça s'apprend. Créer du contenu, ça s'apprend. Faire du contenu publicitaire qui est intéressant et qui ramène des ventes, ça s'apprend, ok? Attention, ne vous dites pas, je vais jamais y arriver. Learning. Apprendre, apprentissage, hyper important, ok? Après cette création de contenu, j'ai fait mon contenu et là je commence mon site sur Shopify avec un thème personnalisé. Il est dispo en effet dans la BWA gratuitement. Ici Shopify, c'est simple à utiliser, tout le monde peut faire un site Shopify. Pour vous dire, même ma maman a fait une boutique Shopify et que je félicite maman si tu vois cette vidéo, qui a quand même fait une vente, enfin qui a fait sa première vente dès le lancement de son site. Bravo maman, si tu vois cette vidéo. Je combine ensuite mon site, mon marketing et mes contenus sur mon site Shopify. Maintenant, publicité méta. Publicité, les gens pensent que la pub c'est compliqué parce qu'ils compliquent les choses. Tout simplement, la publicité, c'est 90-95% ton contenu, 10-5% la publicité. Donc les gens qui vous disent c'est compliqué, c'est parce qu'ils complexifient trop les choses, ok? Lance déjà un premier test en publicité avec ton contenu. Moi, ce que je fais juste une campagne avec 2 vidéos, 2 carousels, 2 photos à l'intérieur, tac, et ça part. Et là, après, on a de la data et on comprend pour optimiser. Là, c'est le moment où on fait de la réflexion et on se pose. Et monter un business, c'est pas faire des sites à la chaîne où Dieu sait ce qu'on vous a dit de faire, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps de créer sa marque, c'est prendre le temps de faire les choses bien. Donc ça, c'est vraiment les 2 étapes, création de site, création de contenu et lancer en publicité. Et là, vous avez vraiment des super références. Maintenant, on va parler d'un exemple concret quand tu veux lancer une boutique de A à Z. Avant de vraiment vous donner l'exemple concret, j'aimerais juste qu'on récap pour moi les éléments importants ici que je vous ai montrés. Le mindset, donc une vision long terme. Pour moi, c'est la première ressource dont vous avez besoin. La deuxième chose, c'est votre marketing. Vous devez comprendre les fondamentaux du e-commerce, vous devez comprendre comment faire du marketing, comment le marketing fonctionne en e-commerce. C'est très simple, hein. C'est même beaucoup plus simple de ce qu'on vous apprend à l'école. La pratique, c'est de la pratique, c'est pas la théorie, ok? C'est pour ça que, pour moi, les 2 choses, c'est les 4 bénéfices et on tombe amoureux de son client, pas de son produit. Une fois qu'on a fait ça, on choisit son produit, on travaille sur le produit. Et c'est pas aussi compliqué que ce qu'on vous dit, ok? Ensuite, le produit, le sourcer. Il y a 2 manières de faire, comme je vous disais, ok? Ensuite, on assemble tout ça et on le met sur le site. En fait, cela, produit, marketing et site, je les mettrais même ensemble. Donc 5 étapes. Ici, la 6e, on fait de la publicité, tout simplement. Donc en réalité, en 6 étapes, vous pouvez amener et aller vraiment très loin. Le processus, il est simple. Ne faites pas compliqué. Apportez beaucoup de clarté dans ce que vous voulez créer. Maintenant, on va aller sur l'exemple concret d'une boutique. Donc ici, j'ai créé une boutique pour vous montrer en détail les résultats que j'ai fait. C'est une boutique sur les collants polaires. Et d'ailleurs, je vous ai montré le tableau juste en dessus. Donc j'ai créé le contenu avec ma petite sœur à l'iPhone sur une journée. Vraiment 100% à l'iPhone. Donc là, hop, POV, quand tu trouves le meilleur cadeau de l'hiver. Là, hop, elle monte les collants, donc elle tire dessus. Du coup, on voit vraiment la polaire à l'intérieur. Tu te dis, ah, c'est trop cool, c'est méga confort. Ici, je lui donne le cadeau. Ah, elle est trop contente. Nos collants polaires chauds et confortables. Elle les ouvre. Je dis qu'il y a plusieurs couleurs. Elle ouvre l'intérieur. Elle est toute contente. Là, elle met le collant, elle le montre. Bravo Loane, si tu vois cette vidéo, mention à ma sœur. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher loin, pas besoin d'aller chercher des mannequins. Enfin, elle est super belle ma sœur. Mais vous pouvez faire avec des gens que vous connaissez, des amis ou j'en passe. Donc là, j'avais fait une autre vidéo. Hop, là aussi. Un peu le même concept, vous voyez, elle montre... On voit l'émotion. Vous voyez l'émotion que je lui ai demandé de faire. Parce que tout ça, je les ai scriptés, hein. Je les ai pas fait genre comme ça quand même à l'arrache. J'ai réfléchi à des concepts. Vous voyez l'émotion en mode « Waouh, c'est trop bien !» Ça, c'est important. L'émotion que ça procure aux gens. Et c'est ça finalement le plus important. Quelle émotion ça va offrir aux gens. Donc vous voyez, est-ce que j'en ai d'autres là ? Ça c'est quoi? Laura qui dit, t'as vu les collants polaires textiles, ils sont de retour, on voit le colis, je lui les donne, hop, on voit les 3 collants, on voit l'intérieur, c'est tout chaud, c'est tout beau. En réalité, ça donne trop envie. Et je les ai, ils sont tellement bien. J'adore ce produit. Tac.
Et là, satisfait ou remboursé. Là, j'utilise juste les arguments marketing que j'ai travaillé en amont. De nouveau, je n'invente rien du tout. En une journée, j'ai fait le contenu avec ma petite sœur à l'iPhone. J'ai créé le site, j'ai lancé les publicités en Suisse et j'ai réalisé presque 300 000 francs de chiffre d'affaires en Suisse en 3 mois. Et du coup, j'ai fait une vidéo de A à Z où je te montre vraiment toutes les étapes de ce que j'ai créé. Elle est juste en dessous de cette vidéo YouTube, tu pourras cliquer dessus, tu pourras aller voir, je l'ai appelée Masterclass, où je te montre vraiment toutes les étapes de A à Z, comment j'ai réalisé 300 000 de chiffre d'affaires en 3 mois, concrètement en utilisant ce processus que je viens de te donner ici. Du coup, je te laisse aller voir la Masterclass, tu verras, je pense que ça va vraiment t'aider aussi à avoir une vision concrète sur un vrai produit, de comment ça se passe et surtout de voir des résultats. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si t'as des questions, tu peux me les poser sous la vidéo ou n'hésite pas, tu peux venir m'écrire sur Instagram. Je réponds vraiment à tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir vous aider. Je vous donne un maximum de contenu pour que vous puissiez le faire, vous, de votre côté. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Si jamais j'ai un groupe Telegram gratuit, on est plus de 3000 personnes motivées à créer notre marque e-commerce. Enfin, ils sont du coup. Et moi, je suis là pour te donner des conseils. Donc, n'hésite pas et on se retrouve dans une prochaine vidéo.